Bonjour à toutes et à tous, c'est Kizan et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast audio. Donc ça va être un petit peu plus rapide que d'habitude, voilà, je pense que ça va durer grand max 10 minutes parce que c'est pas un sujet sur lequel j'ai beaucoup à débattre, voilà. Mais je pense que ça peut être intéressant parce que j'ai souvent été bloqué à cause de ça. Donc en gros, on va essayer de voir par exemple comment trouver sa méthode, comment trouver un système pour justement faire quelque chose qui peut nous apporter de la valeur en quelque sorte, mais où on a du mal quoi. Donc en fait, je vais vite fait résumer, mais euh, on va, on va essayer d'arrêter de voir à l'horizontale, mais plutôt à la verticale. Ce que j'entends par là, c'est souvent à l'horizontale. Par exemple, ah, j'aime pas les blogs, donc je vais tester les podcasts audio. Ah, j'en ai marre des podcasts audio, donc je vais tester les vidéos. Ah, j'en ai marre des vidéos, donc je retourne au blog. Ah, j'en ai marre des blogs, donc je vais voir des vlogs, etc., etc. Et on s'arrête jamais au final. Et à la limite, pourquoi pas combiner votre expérience avec ce que je vais vous dire, ou même combiner l'horizontal avec, la verticale, c'est-à-dire appliquer les méthodes, ou là où les méthodes que je vais vous dire, avec plusieurs domaines, les blogs, les chaînes YouTube, etc. Voilà, les podcasts audio. Voilà. Donc en gros, mon principal problème, c'est que pendant très longtemps, même aujourd'hui, j'ai extrêmement du mal à lire des articles de blog, voilà. Alors que voilà, ça peut être intéressant. Euh, euh, Tout simplement parce que voilà, il y a les réseaux sociaux, il y a les jeux vidéo, voilà, ça m'influence beaucoup. Il y a les podcasts, et par exemple, je pourrais combiner le podcast et l'article, mais le problème c'est que j'ai du mal à me concentrer sur deux choses à la fois. Donc du coup, des moments je me concentre plus sur le podcast et des moments où je me concentre plus sur l'article. Même si il me semble qu'on retient que 3% de ce qu'on apprend en lisant des articles ou je sais pas trop quoi, là, il y a un truc comme ça après à voir. Ne le prenez pas comme ça parce que s'il faut je dis de la merde, mais il me semble que j'avais entendu quelque chose comme ça. Donc en fait la solution c'est que depuis peu euh, je suis passé sur un smartphone, voilà, parce que jusqu'à maintenant, j'en avais pas vraiment l'utilité, voilà, un petit portable, ça me suffisait, voilà, juste appeler, envoyer des SMS, ça me suffisait au final. Euh, Là, ça va me servir, voilà, pour moins procrastiner et tout, essayer de tester des applications, je sais pas, pour réviser le bac et tout. Voilà, comme ça, moi, au moins il y aura pas de risque d'addiction ou je sais pas trop quoi, parce que ce genre de truc, on s'en lasse vite après. Voilà, c'est ma petite astuce. Si vous voulez, euh, si vous en avez marre d'être addict avec votre téléphone et tout, désinstallez tout ce qui est jeu, apportez ce qui peut vous apporter de la valeur. Par exemple, vous avez des difficultés ou vous avez peur pour un examen, bah essayez de télécharger des applications par rapport à cet examen. Sinon, je sais pas, sur divers thèmes et tout. De ce fait, ça vous empêchera d'être addict après. Même, dites-vous que même si vous êtes addict, c'est pas grave, puisque justement ça peut vous apporter de la valeur. Donc, dans tous les cas, ça peut vous apporter que du bon. Voilà, donc, oh, je pensais pas le dire, hein, mais, euh, mais quoi, au moins, voilà, deux astuces là. Du coup, je reprends sur mon thème principal, qui était par rapport au fait d'attaquer à la verticale. Donc, ce que j'entends par là, c'est que j'essaye de plus en plus de me mettre aux articles via des applications notamment par rapport euh,
qu'est-ce que je dis par rapport au graphisme et tout. J'ai commencé avec le Figaro étudiant. Je teste diverses applications, voilà, pour voir ce que ça donne. Euh, et en fait, j'arrive mieux à me concentrer parce que justement, même si on peut écouter des podcasts audio via des applications ou autres, par exemple, imaginez, hein, vous mettez l'application Jean Rivière et en même temps euh, le, l'article devant vous, on peut se dire qu'il y a moins de distractions parce que justement c'est un portable, donc il y a moins d'avantages, on peut faire moins de choses à la fois. Enfin, je veux dire, on peut pas mettre deux fenêtres à côté dans un portable, on est obligé de la réduire, d'aller sur une autre, etc. Donc ça augmente le niveau d'interaction, donc ça crée de la flemme chez nous, etc. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce que justement, le fait qu'on soit souvent fait, quand je dis flemmard, hein, c'est pas méchant, mais quoi, parce que souvent on a la flemme de lire un article, d'écouter des podcasts et tout, voilà, parce que ça nous amuse pas spécialement et tout, voilà, on va pas se le cacher, c'est mieux de regarder une vidéo de divertissement, voilà, ou encore de jouer à un jeu vidéo, surtout si vous l'aimez, hein. Mais en tout cas, la plupart du temps, ça ne nous apporte pas énormément de valeur. Enfin, il y a des jeux vidéo, oui, ils essayent de raconter des histoires et tout. Mais par exemple, il y en a très peu où ils nous apprennent par exemple à créer un jeu vidéo. Ils montrent les envers du décor. Ils montrent les techniques pour rechercher des clients dans ce domaine et tout. Voilà, par rapport à la clientèle, comment ça se passe et tout. Voilà, il y a un monde par rapport à ça qui peut nous montrer un petit peu l'envers du décor de ce domaine-là et je trouve ça dommage. Par exemple, ce qui fait que Bakuman est intéressant, même si je l'ai pas encore fini, voilà, parce que j'ai un peu la flemme, mais ouais, faudrait que je le finisse. Mais quoi, je trouve ça intéressant, Bakuman, si vous connaissez pas, c'est un anime, voilà, où on voit deux mangaka, voilà, faire un manga, voilà. Et en gros, on voit un petit peu, on voit un petit peu l'envers du décor, quoi. Comment ça se passe, voilà, avec les associés et tout. Et c'est ça qui est intéressant. On nous montre ce que fait le, le, voilà ce qui se passe dans le monde du manga, voilà en quelque sorte, hein. Je sais pas trop comment résumer ça, mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est si vous n'arrivez pas à à faire quelque chose sur l'ordinateur, voilà, vous essayez de vous forcer. Moi, même pendant les vacances d'été, je m'étais réservé plein d'après-midi où je me forçais à lire des articles, voilà, parce que ça pouvait m'apporter de la valeur et tout. Alors évidemment, je me force quand même sur portable, mais c'est mieux. Voilà, j'étais pressé de finir et au final, je mémorisais moins que d'habitude. Et justement, j'ai essayé de voir ce que ça pouvait donner sur un autre support. Donc voilà, il y a beaucoup, voilà, on parle beaucoup de support, de matière. Voilà, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose sur tel appareil, faites-le sur un autre. Testez une autre méthode au lieu de changer euh, de, de support de diffusion. Je sais pas comment on appelle ça, de podcast, de vidéo, d'animé. Voilà, vous passez d'un anime à un podcast audio. Voilà, ça n'a pas trop de rapport à une série. Voilà, on fait que changer au final. Et après, on peut tout de même faire quelque chose de très généraliste. Mais quoi, souvent, on déplace le problème pour au final le retrouver dans d'autres circonstances et tout. Donc ce que je veux dire par là, bah, c'est que si vous trouvez pas, si vous n'y arrivez pas sur le portable, non, sur l'ordinateur par exemple, à par exemple enregistrer votre voix, je sais pas, euh, faire des croquis, par exemple, parce que par exemple moi, pour faire j'essaye de le faire de plus en plus, hein.
mais je fais des croquis, par exemple excusez-moi pour par exemple, euh, je le fais sur papier d'abord et ensuite je fais vite fait une maquette, hein. De plus en plus parce que j'arrive à être un peu plus créatif de cette manière. Et voilà. Et au final, je me rendais pas spécialement compte jusqu'à que je tombe sur le portable pour lire des articles. Après, voilà, je vais pas sur les mêmes sites et tout. J'essaye de me restreindre aux applications parce que après, si je commence à aller sur Internet avec le portable, même si de base, il faut aller sur Internet pour télécharger les applis, indirectement, bien évidemment. Mais voilà, en tout cas. Attendez, on a combien de temps là. Ah oui, 10 minutes. Donc voilà, je pense que ça va bientôt se finir dans tous les cas. Euh, mais quoi? Il y a les livres, il y a l'ordinateur, il y a le papier, voilà, pour faire maquette, le portable pour lire les articles, par exemple. Sinon, il y a je sais plus, les sortes de tablettes là où on peut lire des livres, par exemple. Si vous n'arrivez pas à lire un livre en support physique, vous pouvez essayer de trouver des PDF sur l'ordinateur ou encore parce qu'il me semble qu'il y a des trucs comme ça. Ou sinon, il y a un appareil, voilà, c'est une sorte de tablette et vous pouvez lire. Là, j'ai oublié comment ça s'appelait. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Et du coup, c'est plus léger. Voilà, en gros, vous avez 1000 livres dans une petite tablette ou je sais pas trop quoi, une grande déjà. Et voilà. Donc, ne vous découragez pas. Trouvez des alternatives. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, pour résumer, j'avais parlé du fait de ne plus être accro au smartphone. Voilà. Donc, en gros, euh, ce que je veux dire par là, c'est que désinstaller les jeux, désinstaller les jeux, si vous, bien évidemment, si vous voulez plus, hein. Voilà, télécharger tout ce qui est voyage, articles, ce que vous voulez, à part les jeux, ce qui peut vous distraire et tout. Voilà, je me rappelle que j'ai même installé un truc sur l'anglais. J'y crois pas trop, mais c'est toi jamais. Euh, et je sais que sur ordinateur, je vais pas y toucher. Donc, visez à la verticale et non à l'horizontale, même si vous pouvez le faire sur plusieurs domaines à l'horizontale, bien évidemment. Mais il ne faut pas déplacer le problème. Et je crois que c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal. Et il y a peut-être autre chose dont j'ai parlé, mais je me rappelle plus trop. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et salut.